Stanislas était désappointé. Il ne me désigna pas directement comme le responsable de notre échec, mais je sentis dans son ton et les mots qu'il choisit pour me parler que je n'avais pas été à la hauteur. Qui pouvais-je ? Victoire n'avait pas souhaité venir. Non par absence de désir, mais parce qu'elle ne le pouvait pas. Son travail matinal de femme de chambre ne l'y autorisait guère, pas ce soir en tout cas. Son refus m'avait néanmoins frustré, et les caresses de Marie, à qui nous rendîmes visite après notre échec, ne me calmèrent qu'à moitié. Il m'en fallait plus. Je ne dormis pas cette nuit-là. Les jours qui suivirent, nous retournâmes au théâtre avec Stanislas. La représentation fut grandiose, et cela nous renforça dans notre conviction. Nous devions ressusciter la tour de Nesle, y vivre les scènes que Dumas n'évoquait qu'avec trop de pudeur, nous approcher au plus près des esprits géniaux d'Orsini et Marguerite, et goûter la vraie jouissance. Nous avions les décors. L'appartement de Stanislas et Marie faisait parfaitement l'affaire. Les rôles principaux étaient distribués. Stanislas m'a d'ailleurs confié qu'il avait mentionné notre projet à un autre homme. Il se nomme Joly. C'est un vieil ouvrier rencontré lors d'un chantier. Il se proposait de jouer le fantasque personnage de Buridan. Joly a 2 fois mon âge, mais j'ai hâte de voir comme il tiendra son rôle. Je craignis dans un premier temps que sa venue ne dénature notre dessein et reprochais à Stanislas son indiscrétion. Mais il avait anticipé mes craintes. Bien qu'il estimât que Joly fût un homme de confiance, il serait mis à l'épreuve. Stanislas m'avoua qu'il songeait à une sorte de rituel qui renforcerait les liens de tous les participants à notre grande idée. Je voulus en savoir plus sur son projet, mais mon ami me tint dans le secret jusqu'à une soirée qui devait rester gravée dans ma mémoire et ma chair. Pour marquer les liens indicibles nous unissant au sein de notre nouvelle confrérie, Stanislas décida que tous les membres, actuels et à venir, devaient se soumettre à un pacte de sang. Il organisa la cérémonie chez lui, réunissant l'intégralité de notre petite troupe. Une fois de plus, la tour de Nesle fut notre inspiration pour cet acte fraternel. Dans la pièce de Dumas, les frères d'Aulnay portent sur le bras gauche une croix qui fut taillée à la pointe d'un couteau alors qu'ils étaient encore nourrissons. C'est cette même marque que nous utiliserons désormais pour signer notre appartenance. Bien sûr, ma croix fut la seconde à être gravée, juste après celle de Stanislas. Ce fut d'ailleurs moi qui inscrivis la sienne sur sa peau. Nous veillâmes à ce que les entailles soient profondes, mais si le temps en vient à bout, nous les referons. Désormais, notre troupe compte 5 membres. Stanislas et Léon, frères dans la vie, jouent Gauthier et Philippe d'Aulnay, frères de théâtre. Pour ma part, je suis Orsini. Joly joue Buridan et Marie incarne Marguerite de Bourgogne. Ce soir-là, décision fut prise d'attendre d'avoir donné notre première représentation avec de nouvelles actrices avant de pourvoir d'autres rôles masculins. À ce propos, il nous restait un problème à trancher. Comment diable trouver nos comédiennes ? De nombreuses âmes sont trop basses pour comprendre une ambition aussi grande que la nôtre. Devions-nous faire comme dans la pièce et envoyer une vieille femme mystérieuse recruter nos actrices ? Serait-elle même assez douée pour le rôle que nous leur réservions ? M'est avis qu'assurément non. Une actrice volontaire ne pourrait pas aussi bien jouer qu'une femme prise au dépourvu, choisie par nos soins et contrainte de s'adonner à notre art. Alors que je méditais ce souci, un détail me vint à l'esprit. En revivant la scène en pensée, je revis le regard de Victoire lorsque je l'invitais à se retirer avec moi. J'y devinais une sorte de méfiance que, sur l'instant, je n'avais point remarqué. Je fis part à Stanislas de cette observation, et l'évidence nous apparut. Nous n'aurions même pas dû perdre notre temps avec Victoire. Nous avions, dans notre quartier, autant d'actrices potentielles que nous le voulions, à tel point qu'il nous serait possible d'en changer d'une représentation à l'autre. L'essentiel était de les maintenir dans l'ignorance la plus complète, pour qu'elles ne discutent point nos choix. Nous allions devoir user de ruses, manipuler pour servir notre plaisir et notre œuvre. Mais les subterfuges restaient encore à définir. Stanislas et moi tournâmes et retournâmes le problème, mais fûmes incapables d'en trouver la solution. Ce fut la Providence elle-même qui nous inspira. Alors que nous asséchions quelques godets chez un mastroquet, un homme, sans doute drapier, vint recruter dans le bouge une ouvrière pour repriser quelques pièces de tissu, précisant qu'il payait rubis sur l'ongle. Une cliente de l'établissement se dévoua et le suivit sans mot dire. Un autre jour, alors que nous déjeunions non loin d'un chantier, un marchand de soupe ambulant passa devant nous. Afin d'attirer à lui des clients, il scanda haut et fort que le prix de sa soupe était exceptionnellement réduit de moitié. Des passants allèrent le voir.
Parmi eux, nous remarquâmes quelques femmes fort belles, affamées et prêtes à tout. Un autre soir, nous vîmes au bal un butor qui embarrassait une demoiselle avec une cour trop pressante. Un autre homme se présenta comme l'ami de cette fille, alors qu'il ne la connaissait point, et, en chassant l'importun, il gagna immédiatement la confiance de la grisette. Nos pièges étaient tout trouvés. Soit nous attirerions nos actrices avec du travail, et donc indirectement de l'argent honnête, soit avec de la nourriture, comme des bêtes, soit en abusant de leur confiance, comme des simples d'esprit. Même si nos stratagèmes nous semblaient astucieux et infaillibles, il nous était impératif de les éprouver quelque peu avant de les mettre concrètement en œuvre. Stanislas nous proposa, dans un premier temps, de les expérimenter sur des proies faciles. Ainsi, nos premières comédiennes, même si elles ne brilleraient pas par le talent ou la beauté, devaient-elles être aisément influençables et particulièrement perméables à notre manipulation. Nous devions concentrer nos efforts sur des jeunes filles, c'était évident. 12 à 14 ans nous sembla un âge tout indiqué.